Alors la Coupe des Landes, ça reste, comme vous le dites, un événement un peu mythique et souvent jalousé par le public de l'extérieur pour la simple et bonne raison que c'est un côté atypique déjà de par son lieu. À savoir que ce sont souvent des finales qui se jouent dans des arènes. On a l'exemple du mythe Pomarès, puis sur ces 3 dernières années, Gamard a prouvé que ça restait toujours un événement à part. Et pour l'année prochaine, les arènes de Dax. Donc déjà ça reste primordial, on va dire, en termes d'organisation, d'effectuer ces matchs-là dans des arènes. Ensuite, c'est une coupe qui reste à part pour la simple et bonne raison que c'est une ambiance unique. Tous les villages qui sont en finale se mobilisent. Les acteurs, parfois c'est plus important de gagner la Coupe des Landes qu'une coupe nationale ou qu'un championnat. Et donc ça reste, de par ces informations, un événement à part. La Coupe des Landes est victime un peu de son succès. Ça fait plusieurs années que pas mal de personnes ne peuvent plus avoir de billets, que ce soit des Landais ou hors Landais. Et on voulait redonner un peu cette chance que la Coupe des Landes, c'est la Coupe des Landais, mais ça soit aussi un public extérieur qui puisse venir voir cet événement unique et grandiose. Donc de par sa capacité, les arènes de Dax rentraient parfaitement dans ce projet. Je ne vous cache pas que ça reste un projet unique dans la mesure où ce sont des arènes à ciel ouvert. Donc avec tous les paramètres que ça peut engendrer, à savoir les paramètres météorologiques. Donc là on va croiser un peu les doigts pour le 25 mai. Mais ça reste une capacité de 8000 places par rapport à d'habitude où c'est 3500 places. Donc je vous laisse faire le calcul, mais c'est important pour qu'on puisse faire de cet événement un événement populaire, un événement avec une certaine ambiance et un événement convivial où toutes les familles, que ce soit des plus jeunes ou moins jeunes, puissent venir découvrir, redécouvrir, comme je vous l'ai dit, cet événement et sortir de ces arènes en se disant que la Coupe des Landes reste un événement à part. Si le temps se voulait un peu capricieux, aucun risque ne serait pris et un deuxième week-end a été réservé, à savoir que ça sera le samedi 1er juin, donc la semaine suivante. Les arènes ont été réservées. En tant qu'organisateur, on va souhaiter et on va croiser les doigts pour que ça soit le samedi 25 mai par rapport à l'organisation, par rapport aussi aux acteurs, par rapport à toutes les personnes qui vont s'organiser. Comme je l'ai dit, c'est pas un événement que des Landais. On a eu déjà beaucoup de demandes de personnes qui sont d'un peu partout de la France. Il faut savoir que la fédération sera présente ce jour-là, ce samedi 25 mai. Donc c'est un événement, comme on l'a dit, à part entière. Un bureau fédéral aura lieu à Dax le samedi matin avec tous les élus de la fédération. Donc clairement, en tant qu'organisateur, on va faire en sorte que ça soit le samedi 25 mai et pas une autre date. Ça sera donc à 19h la finale Coupe Christiane Carrère, à 21h15 la finale masculine. Mais au-delà de ça, ça ne sera pas que la soirée. Nous, on veut faire le comité des Landes. On souhaite organiser une journée conviviale. Donc dès le midi, il y aura un accueil des partenaires, mais également il y aura des finales U11. Toute la journée dans 2 salles à Dax, à Maurice-Boyau et à la salle de la SPTT, le matin et l'après-midi. Et l'idée, c'est de faire venir tous ces jeunes pour faire une photo géante dans le parc des arènes dès midi. Ensuite, on va réunir un maximum de monde avec des animations dès 14h dans le parc des arènes. Avec une initiation au basket bien entendu, mais également des initiations aux traditions un peu landaises qui rappellent ce côté un peu festif, à savoir des initiations à la course landaise, aux échasses, des quilles. Et l'objectif c'est que au fur et à mesure que la journée avance, ça puisse mettre un peu d'ambiance dans le parc des arènes. Et en parallèle de ça, dans ce parc, se tiendront des chapiteaux où le public pourra se restaurer. Et également, des buvettes seront installées dès midi pour que ça puisse rester un événement convivial toute la journée et qu'on puisse arriver aux alentours de 18h et que l'ambiance puisse monter crescendo. On a voulu choisir une affiche qui rappelle un peu
qui rappelle ce côté traditionnel et ce côté gascon, avec cette volonté d'y associer plusieurs acteurs et plusieurs ingrédients. Donc on est parti d'une affiche, d'une photo vierge de Cyril Vidal, qui est bien connu dans le milieu sportif et dans le milieu tauromachique. Donc bien entendu avec les arènes de Dax comble, que l'on espère. Une affiche relativement claire qui va, si on peut mettre toutes les chances de notre côté, c'est de rappeler le soleil, le ciel bleu. Et à partir de cette photo, on s'est posé la question qu'est-ce qu'on peut y rajouter. Donc on est parti avec, en y ajoutant bien entendu les deux coupes primordiales pour nous dans cette affiche, avec la coupe Christian Carrère et la coupe Guy Cando. Et après cette photo et ces coupes, on y a ajouté quelques acteurs. La volonté du comité, c'était de ne pas choisir des acteurs de tel ou tel club. C'est des acteurs qui ont été pris un peu sur le tas et au hasard, qui ne sont pas dans le milieu du basket, pour pas créer de jalousie. Donc rappelant également les couleurs du comité, donc lors d'un shooting photo, et après on y a rajouté, comme je disais, quelques ingrédients rappelant ce côté land, comme on peut le voir avec les maillots floqués 40, mais surtout le boléro, le béret, les foulards et bien entendu le ballon de basket. À l'issue de ceci, il fallait rajouter quelques textes, comme vous pouvez le voir dans le ciel. La date ainsi que le lieu, avec bien entendu le jaune pour rappeler ce côté ensoleillé qui sera présent le samedi 25 mai. La finale de la Coupe des Landes de basket, comme je l'ai dit, c'est pas que les Landais. Donc cette affiche, l'objectif c'est de la diffuser à un maximum de monde. Donc pour les Landais, c'était peut-être logique de mettre juste finale de Coupe des Landes. Mais il faut y mettre aussi deux baskets. Donc voilà, l'objectif c'est que cette affiche soit diffusée à un maximum de monde et pas forcément que dans les Landes. Et bien entendu, comme tout événement, il y a des partenaires qui nous soutiennent. Donc la finale de Coupe des Landes, sans eux, ça serait rien. Donc c'est pour cette raison qu'on a mis les partenaires de la Coupe des Landes, à savoir le cabinet Gann Bermudez d'Haricot, Intermarché, Serre France, j'en oublie après, Intersport, Maïs Adour également, et FLD Lavigne, et bien entendu les partenaires institutionnels que sont la ville de Dax et la communauté d'agglomération du Grand Dax, qui nous accueillent dans leurs superbes et magnifiques arènes pour cet événement qui sera unique en son genre le samedi 25 mai. C'est un événement unique et à part entière. Comme on dit, le jeu en vaut la chandelle, donc en termes d'organisation, c'est une grosse charge de travail. Ça, on va pas se le cacher, on va pas se mentir. Les arènes sont souvent dédiées à la course landaise et à la tauromachie. Donc il y a tous les aspects techniques, à savoir qu'il n'y a pas de panneau d'affichage, il faut y installer le sol. Plein de petites choses, trouver un moyen pour les panneaux de score, les panneaux d'affichage comme je vous l'ai dit. Et c'est des choses importantes pour les acteurs, mais aussi pour les spectateurs, et qui vont nous permettre d'y travailler longuement. Et on y travaille depuis mai l'année dernière. Donc on commence à sentir la pression qui monte de plus en plus au fur et à mesure que les tours de la Coupe des Landes passent. Donc dès ce week-end, il y a les huitièmes de finale et on va rentrer un peu dans une autre phase à l'approche des quarts de finale en mars. On a fait en sorte d'organiser en plusieurs parties. Donc la priorité a été donnée déjà au club landais, et c'est tout à fait légitime vu que ça reste la Coupe des Landes. Donc depuis fin décembre, une prévente a été envoyée à tous les clubs landais destinés aux licenciés, pour que jusqu'au 15 février, ils en aient la primeur avec des tarifs préférentiels, à savoir des tarifs préférentiels par rapport au grand public. Donc de fin décembre jusqu'au 15 février, les clubs landais ont la possibilité de réserver leur place. Une fois passée cette date, la billetterie grand public ouvrira le 1er mars. Donc c'est l'OITT, l'Office intercommunal de Dax, qui gérera cette partie billetterie qui ouvrira donc dès le 1er mars au grand public.